2, 1, c'est parti. Bonjour à tout le monde. On va attendre encore quelques secondes, le temps de laisser au dernier le temps de se connecter. Et sinon, bonjour tout le monde et bienvenue dans ce webinaire. Bonjour à tous. Ok, je vous propose donc de commencer. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous allons parler de comment optimiser la gestion de vos talents et de la performance de ceux-ci avec Talentia. Lors de ce webinaire, je vais être accompagnée par Arnaud Pidol, qui est consultant avant-vente de notre solution au sein de Talentia. Bonjour. Et moi, je suis donc Olga Fauché et donc je suis responsable des équipes projet de la solution HCM pour l'entreprise Talentia. Tout d'abord, avant de démarrer, vous avez sur le côté la possibilité de poser vos questions dans le chat. Donc, n'hésitez surtout pas à les poser. Nous prendrons le temps d'y répondre en fin de session. De même, vous allez trouver en dessous du chat des sondages. Nous vous avons posé 4 questions. N'hésitez pas à prendre le temps d'y répondre. Nous prendrons de notre côté le temps de voir vos réponses à l'issue de cette présentation. Donc, la question d'aujourd'hui est comment piloter notre politique des talents et de la performance. D'abord, se pose la question de qu'est-ce qu'un talent ? Dans l'entreprise, c'est une notion qui a évolué ces dernières années, enfin un certain nombre d'années. Au début des années 90, 2000, on était plutôt sur une notion de haut potentiel dans l'entreprise. Les talents s'adressaient à certaines personnes dans l'entreprise, c'était assez secret. Il y avait des parcours spécifiques de formation et d'évolution pour ces personnes-là. Et donc, ça restait dans un monde très restreint et souvent dédié à des cadres ou des hauts dirigeants. Avec le temps, depuis une dizaine d'années maintenant, la notion de talent a évolué. Désormais, on ne parle plus de quelques collaborateurs dans l'entreprise comme étant des talents et des hauts potentiels, mais on est dans l'optique et dans le partage qu'un talent, finalement, c'est tous les collaborateurs de l'entreprise. Aussi bien le stagiaire que le directeur général. Le stagiaire va être un talent puisqu'il va développer ses compétences, on va l'accompagner, mais selon son potentiel, on va pouvoir aussi lui proposer, selon les opportunités, un certain parcours dans l'organisation à l'issue de son stage, tout comme un collaborateur, quel que soit son niveau hiérarchique dans l'entreprise. Donc aujourd'hui, la notion de talent, c'est comment, en tant que collaborateur, à partir du moment où j'intègre une organisation, je suis un talent et du coup, comment est-ce que l'entreprise va pouvoir répondre à mes aspirations versus quelles sont mes aspirations, mes propres aspirations et comment je les partage avec mon organisation. L'objectif étant évidemment d'un point de vue politique RH de faire matcher au mieux les aspirations individuelles des collaborateurs versus l'entreprise et ses capacités à mettre en place une politique en matière de gestion des talents. Donc, gérer ses talents en synthèse, c'est évidemment, ça commence par la marque employeur. Plus je suis connue dans le monde du travail, plus j'ai des retours d'expérience et du partage de collaborateurs qui sont promoteurs de ma marque, plus je vais être en capacité de voir venir et arriver vers moi des talents qui vont venir de manière spontanée répondre, qui vont de manière spontanée venir postuler dans l'entreprise, se manifester. On va aussi avoir de la cooptation et aussi plus de candidatures à recevoir. Donc, développer sa marque employeur, c'est quelque chose de vraiment de central et d'important aujourd'hui pour tout ce qui est gestion des talents. Et du coup, le fait que je maîtrise bien ma marque employeur va me permettre d'anticiper et d'attirer donc des compétences et des talents. Et aussi, je dois rajouter dans ma politique RH la notion de rétention.
comment est-ce qu'une fois que j'ai attiré quelqu'un dans mon organisation, je suis capable de le retenir, de l'accompagner, de faire en sorte qu'il se plaise dans mon organisation et qu'il y trouve le bon équilibre qu'il souhaite entre ses aspirations professionnelles, ses aspirations personnelles et l'entreprise, ce qu'on est capable de lui offrir. Donc en synthèse, avoir une bonne gestion de ses talents, c'est aussi être agile dans ses pratiques RH. On peut avoir en effet une politique bien établie, mais il faut savoir en fonction des profils que l'on a en face, en fonction de l'activité de son entreprise, en fonction des personnes que l'on cherche à attirer, savoir aussi se remettre en cause et se dire, tiens, on va tester quelque chose, on va être agile dans son approche. Donc, gérer ses talents, concrètement, ça consiste en quoi? 5 grands axes. Le premier, et qui est important, c'est de savoir cartographier ses emplois et ses compétences. Aujourd'hui, quels sont les emplois qui sont dans mon organisation? Quelles sont les compétences que j'attends dans mon organisation? Quelles sont celles aussi que j'ai dans mon organisation? Mais c'est cartographier ce qui existe aujourd'hui, mais aussi comment je me projette demain. Mon organisation va évoluer en fonction du marché, en fonction de mon business, en fonction de ce que je souhaite faire. Et dans ces cas-là, au regard de ce que j'ai aujourd'hui, comment est-ce que je fais évoluer mon organisation à travers ses emplois et ses compétences pour pouvoir recruter aujourd'hui des personnes qui permettront à l'entreprise d'être vraiment, d'être compétitive et de développer son business demain. Donc, la cartographie des emplois et compétences reste encore aujourd'hui quelque chose d'important dans la gestion des compétences et de la performance d'une entreprise. Ça passe, comme je vous le disais, par tout l'aspect recrutement, alors recrutement au sens large, capter les candidats, les recruter, donc avoir un processus de recrutement qui est le plus rapide possible, qui est le plus concret possible pour permettre vraiment d'avoir de la fluidité dans le processus. Et une fois qu'on a sélectionné quelqu'un, savoir le pré- et ou le onboarder, parce que c'est important. Beaucoup d'études ont mis en avant que l'onboarding dans une organisation est très importante parce que dès les premiers jours, voire semaines et mois, les collaborateurs se sentent ou pas bien onboardés et savent déjà se dire cette organisation, elle est faite pour moi ou pas. Et quand on sait que le coût d'un recrutement est assez important, cette partie est vraiment à mettre en place et à piloter de manière très précise et fonctionnelle. Donc, le parti onboarding, et puis évidemment, la phase d'onboarding étant passée, il ne faut pas oublier tous les collaborateurs et tous les talents de l'entreprise, savoir les fidéliser, donc mettre en place un certain nombre d'actions qui permettent à chacun de se sentir bien dans son organisation, de pouvoir progresser tel qu'il l'entend et d'aspirer et de pouvoir atteindre ses objectifs personnels. Donc, c'est toute la partie qui tourne autour du recrutement. Un autre grand axe important, évidemment, quand on a cartographié nos emplois et nos compétences, c'est de connaître les compétences de chacun. Donc, cela passe évidemment par tout ce qui est entretien d'évaluation, mais aussi de déconnaître tout ce qui est autour des ambitions de chacun. Et là, aujourd'hui, en France, nous avons depuis un certain nombre d'années le dispositif très connu qui est l'entretien professionnel ou le bilan à 6 ans. Et donc, cet entretien va permettre de venir capitaliser les ambitions, les aspirations du collaborateur et aussi de sonder un petit peu en interne s'il se sent bien dans l'organisation et s'il s'y projette encore. Et évidemment, tout ça a pour objectif de mettre en place des plans d'action pour continuer à développer les compétences de chacun d'un point de vue individuel, mais aussi d'un point de vue collectif selon l'organisation et ce que l'on souhaite mettre en place. Autre dispositif, évidemment, c'est mettre en place des actions de développement des compétences. Alors, ça passe par le traditionnel et assez reconnu en France, plan de développement des compétences, anciennement appelé plan de formation, mais aussi plusieurs dispositifs qui existent, qui sont le coaching, le mentoring. Il y a encore plein de dispositifs qui permettent de développer les compétences individuelles et collectives, mais aussi de permettre à chacun de se retrouver et de développer encore plus ses compétences. Et tout ça, évidemment, c'est un peu le nerf de la guerre quand on travaille, c'est valoriser et rétribuer. Évidemment, tout ça s'accompagne dans la mesure du possible avec une politique de rémunération qui permet aussi de venir
contrebalancer et d'accompagner le développement de chacun. Donc, ce sont les 5 grands axes que l'on peut activer de manière plus ou moins importante selon le contexte dans lequel se trouve votre organisation, mais qui sont importants et à ne pas oublier pour pouvoir valoriser et faire en sorte de développer les compétences et les talents de chacun de vos collaborateurs. Va venir se greffer, je ne l'ai pas mis là, mais évidemment, tout vient se greffer un dispositif qu'on entend énormément parler aujourd'hui, qui est l'intelligence artificielle, qui va permettre de faire matcher un maximum toutes ces briques pour faire en sorte qu'on puisse capter le meilleur de l'information de chacun pour piloter encore mieux sa politique en matière de gestion des talents. En synthèse, avant de laisser la main à Arnaud, de permettre la gestion des talents et comment bien piloter cette gestion des talents, puisque selon la taille de mon organisation, il y a quand même plusieurs éléments qu'il faut prendre en considération. Ce qui est important, c'est de se doter d'un SIRH. Le SIRH a une vraie valeur ajoutée parce qu'il va vous permettre d'automatiser vos processus administratifs, tout ce qui est des choses assez basiques, mais qui sont indispensables pour venir alimenter la donnée. Il y a des choses qui se font de manière automatique dans un SIRH à partir du moment où on a rentré un certain nombre d'informations. Ça permet aussi de tracer ce que vous avez mis en place, vos actions, les besoins de chacun, et de voir en fonction de tout ce que vous avez mis en place, quelle est la pertinence, quel est le retour sur investissement que vous avez mis en place. Est-ce que ces actions, elles ont eu de la valeur ajoutée ? Ou est-ce que ces actions, finalement, ont eu peu de valeur ajoutée? Et du coup, je reviens sur cette notion d'être agile, c'est que ça va vous permettre, dans votre pratique, de dire, OK, donc là, on va devoir revoir notre organisation, ou en tout cas notre politique, pour pouvoir faire évoluer mettre en place un nouveau plan d'action. Et donc, si vous faites ces bonnes actions et les bons plans, vous allez pouvoir, grâce au SIRH, voir en quoi la performance de votre entreprise, vous allez pouvoir voir qu'elle va augmenter d'un point de vue individuel, notamment via la formation, mais pas que, comme je vous le disais. Mais en tout cas, augmenter la performance individuelle de chacun va aussi augmenter la gestion de vos talents et les aspirations et la rétention de vos collaborateurs. Et puis, évidemment, incontournable, lorsque l'on parle de plan d'action, de dispositif, grâce à une solution SIRH, vous allez pouvoir piloter au quotidien vos KPI, vos indicateurs, aussi bien d'un point de vue direction que d'un point de vue RH, que d'un point de vue collaborateur ou manager. En tout cas, ce pilotage dans un système d'information des ressources humaines est quelque chose de primordial, de clé, et qui fait vraiment une valeur ajoutée à votre politique. Ce que je vous propose pour que ça soit un peu plus concret et pour vous voir dans quelle mesure la solution Talentia peut répondre à tous ces enjeux, je vais laisser la main à mon collègue Arnaud qui va vous montrer un petit peu plus dans l'outil Talentia à quoi ressemble la gestion des talents. Arnaud, je te laisse le micro. Très bien, merci. Je vais juste partager mon écran. Je vous demande une petite seconde. C'est bon, vous voyez mon écran. OK. Alors, je vous propose d'étayer les propos d'Olga avec quelques cas pratiques, ou en tout cas quelques outils, puisque le SIRH est avant tout un outil, ce sont des outils. Et l'objectif va être de vous montrer l'ergonomie de notre solution et puis d'aborder quelques points assez succincts. Pour une démonstration plus globale, il faudra que nous prenions à tâche, bien évidemment. Donc, je suis sur la mire de connexion. Vous pouvez voir que je vais me connecter avec un profil de gestionnaire RH et vous pouvez également voir que je peux me connecter avec différentes langues qui sont natives dans la solution. Je vais rester en français. C'est pas mal comme ça. Donc, j'arrive sur ma page d'accueil en tant que gestionnaire RH et tout de suite arrive une alerte, parce que je me suis connecté, je me suis abonné à différentes alertes. Là, l'alerte en question, c'est plutôt de l'information. Nous avons changé de version, il y a une nouvelle version qui a été installée ce week-end. Donc, j'ai une newsletter qui m'indique quelles sont les nouveautés, quelles sont les corrections, etc. etc. Donc, j'arrive maintenant sur mon tableau de bord, sur ma page d'accueil, sachant que chaque utilisateur a la possibilité de personnaliser ses tableaux de bord ou ses pages d'accueil de manière très simple en allant puiser dans une bibliothèque d'indicateurs, de KPI par exemple, et en fonction des thématiques qu'on va aborder. En fait, nous avons différents indicateurs qui sont tout à fait standards, mais on peut également les étoffer avec des indicateurs qui sont personnalisés. Je
fais ça très rapidement. Tous les indicateurs sont dynamiques. Ça veut dire que si je clique sur un de ces indicateurs, je vais accéder directement à la liste qui est concernée. Chaque utilisateur a un profil, un rôle en fin de compte. Donc là, je suis sur un gestionnaire RH, mais chaque utilisateur est à minima employé. Donc, ça me permet de vous montrer rapidement ce que peut donner un portail employé, sachant que c'est le portail que nous proposons en standard, mais qui est tout à fait personnalisable également. Donc, nous avons la possibilité de mettre à disposition des informations à destination des collaborateurs avec le rester à l'écoute, que vous voyez juste ici, et ça donne la possibilité à la direction des ressources humaines ou bien à une direction ou un service de la communication interne, eh bien, de pousser des articles ou de pousser des vidéos en lien avec telle ou telle thématique. Je reviens en arrière. Et ce que je voulais vous montrer assez rapidement, ce sont deux points en particulier qui concernent les employés. On parle de carrière, on parle de talent. Eh bien, nous donnons la possibilité aux collaborateurs d'accéder à un portail carrière dans lequel il pourra consulter les offres d'emploi qui sont ouvertes en interne. Ça va bien arriver, voilà. Et il pourra également postuler en direct. Vous voyez, c'est le cas pour cette offre d'emploi, et également suivre ces différentes candidatures. Nous donnons également la possibilité d'accéder à un portail de formation dans lequel tout collaborateur pourra accéder et consulter un catalogue de formation, mais pourquoi pas également les cours les plus populaires. Il pourra également suivre les différentes formations auxquelles il est inscrit et y accéder lorsqu'il s'agit de formations de type e-learning par exemple. Il pourra évaluer les formations et puis bien sûr accéder à son calendrier et à son historique de formation. Je reviens sur mon profil précédent. Excusez-moi. Voilà pour le premier point. Deuxième point que je souhaitais aborder avec vous concerne, et Olga en a largement parlé, concerne l'onboarding. Donc, nous attachons beaucoup d'importance à cette thématique actuellement, bien sûr. Et ce que je souhaite vous montrer, c'est quelles sont les possibilités de création de plans d'action, en fin de compte, pour de l'onboarding, voire même du pré-boarding. Et pour ce faire, je vais directement dans un dossier collaborateur, ce qui me permet de vous montrer assez rapidement comment est constitué notre dossier collaborateur dans la solution Talentia RH, avec trois grandes parties. Une partie qui concerne la personne, l'adresse, les personnes à charge, etc. Une partie qui concerne les relations à l'entreprise, tout ce qui concerne les contrats. Et puis la partie qui nous intéresse plus, qui concerne le capital humain. J'y reviendrai un petit peu plus tard pour parler plus de formation et d'entretien pro. Ce qui nous intéresse là, ce que je voulais vous montrer, c'était comment on peut constituer un plan d'action qui concerne en fait un onboarding. Et vous voyez, j'ai créé en fait un parcours d'intégration dédié aux collaborateurs des ressources humaines auxquels j'ai affecté en fait mon collaborateur, mon nouveau collaborateur. Et c'est simplement pour vous montrer quelles sont les possibilités avec, par exemple, lorsque le collaborateur se connecte à son portail, eh bien, il accédera d'abord à un message de bienvenue. Il lui sera envoyé par mail aussi, pourquoi pas. Il pourra mettre à jour lui-même ses données personnelles si on en fait le choix ou si ce n'est pas fait dans le cadre d'un pré-boarding. Il pourra également participer à des formations, qu'elles soient à distance de type e-learning ou bien, pourquoi pas, en cours. Et on pourra même indiquer que pour certaines actions, eh bien, il faut que l'action précédente a bien été réalisée et suivre tout ça. Et puis, in fine, on pourra tout à fait envisager la planification d'un entretien de fin de période d'essai avec le manager et également un rapport d'étonnement. Ce onboarding, donc là, vous l'avez vu du côté collaborateur ou du côté suivi RH, mais on peut aller un petit peu plus loin aussi puisque nous avons une console dédiée au suivi des onboarding ou des pré-boarding ou cross-boarding. La thématique, ou en tout cas la démarche est toujours la même. Donc, j'arrive sur une console de suivi dans laquelle je vais pouvoir visualiser où en sont mes différents collaborateurs. Si je reprends le collaborateur ou la collaboratrice sur laquelle j'étais tout à l'heure, eh bien, je vais voir qu'effectivement, nous avons une avancée, une évolution qui est assez faible. On a 16% d'évolution. Mais je pourrais également, moi, en tant que gestionnaire RH, mais ça pourrait très bien être aussi un manager, je pourrais accéder dans le détail aux différentes actions qui sont en cours, qui ont été réalisées, et pourquoi pas également faire un feedback ou mobiliser ou solliciter le collaborateur pour lui demander de finaliser tel ou tel point si nécessaire. Je souhaite maintenant aborder un autre point qui concerne les entretiens d'évaluation. Pour ce faire, je vais me connecter en tant que manager, et comme ça, on sera réellement dans le concret.
Donc, je me connecte en tant que manager. J'ai un profil manager qui m'a été affecté. De la même manière, j'ai des alertes auxquelles je me suis abonné, ou bien mon profil a été abonné. Donc, je vois que j'ai un nouvel arrivant. Je vois que j'ai un entretien professionnel à renouveler, etc., etc. J'arrive sur une page d'accueil qui est, une fois de plus, totalement personnalisable. Et néanmoins, nous en mettons une à disposition en standard qui est celle-ci. Et vous voyez, je peux très facilement après eh bien, gérer mes collaborateurs, accéder à leurs activités, etc., etc. Je me remets sur la précédente, puisque c'est celle que je me suis construite en tant que manager. Et ce qui m'intéressait, c'était de voir quelles étaient les tâches en attente. En gros, les tâches pour lesquelles je suis en action, j'ai une action à réaliser. Plusieurs thématiques, au-delà des absences à valider, pourquoi pas, des demandes de formation à valider. Je vais me concentrer sur la performance et je vais aller dans un processus d'évaluation par le manager, type entretien annuel d'évaluation ou de performance. Et ce qui me donne l'occasion de vous montrer ce que nous pouvons proposer ou le champ des possibles. Et là, en l'occurrence, la proposition, c'est notre standard. Donc, avec un entretien qui démarre avec un bandeau d'accueil, avec la possibilité de mettre, pourquoi pas, un petit didacticiel pour expliciter l'intérêt de l'entretien, comment bien le mener, qu'on soit du côté manager ou autre, ou collaborateur. J'ai le rappel des différents acteurs et j'ai également la possibilité d'indiquer au niveau de l'entretien d'évaluation une opportunité, c'est-à-dire une part variable potentielle que je peux faire évoluer si nécessaire en live. Et ça va être alimenté par les résultats qui seront saisis au fur et à mesure. J'ai la possibilité d'avoir également les résultats de l'entretien précédent. En l'occurrence, il n'y a pas d'entretien précédent pour ce collaborateur. Et puis ensuite, j'accède à un questionnaire. De la même manière, je peux en savoir plus si nécessaire. Et ce qui est intéressant surtout de voir, c'est que les questionnaires, on peut en livrer en standard, bien sûr, mais ils sont tous personnalisables aussi. Donc, les questions restent des questions, mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment on peut après quel visuel on peut avoir au niveau des réponses. On peut avoir des réponses de type étoile, type NPS, on peut avoir de la saisie libre, bien évidemment, des classements, on peut avoir du visuel aussi avec des pondérations, et puis des demandes en particulier avec des cases à cocher. Autre partie de cette évaluation, c'est une évaluation des compétences. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans notre proposition, dans la suite Talentia RH, la notion de compétence peut, et ce n'est pas obligatoire, mais peut être associée à la notion d'emploi. La notion d'emploi est obligatoire dans un dossier collaborateur et nous pouvons donc mettre dans les emplois, tout à l'heure Olga parlait de référentiel emploi, eh bien, nous pouvons très bien avoir un référentiel emploi dans lesquels, dans chacun des emplois, on pourra avoir des grilles de compétences. Et là, en l'occurrence, il s'agit de la grille de compétences pour les professionnels de la logistique, dans laquelle j'ai 6 compétences, et c'est sur ces 6 compétences que va être évalué mon collaborateur. L'évaluation peut se faire, parce qu'on peut avoir d'autres choix, par des étoiles. Et au fur et à mesure qu'on va mettre les étoiles, en fait, eh bien, on pourra avoir l'opportunité s'agrémenter, donc en gros la part variable, mais on pourra également avoir la possibilité, je remonte un petit peu, eh bien, de voir où en est mon collaborateur par rapport aux compétences attendues. Là, je suis sur les compétences attendues, c'est comme ça que ça a été paramétré, au niveau de cet emploi. Et je vois ce que j'ai noté. Du coup, je vois les différences qu'il y a et on pourra du coup faire la différence entre l'attendu et le réel et ainsi mettre en place un plan d'action avec des propositions de formation dédiées et inhérentes. Je continue mon évaluation. Donc, j'ai évalué mes compétences. J'ai maintenant la possibilité, alors c'est plutôt en bas que ça se passe, mais j'ai de fixer des objectifs individuels pour l'évaluation prochaine. Donc, ça se fait à la volée sur la base de modèles ou d'un catalogue, etc. J'ai la possibilité également de récupérer des objectifs qui ne sont pas individuels, mais qui sont collectifs. Donc, ça se passe en amont. Et là, en l'occurrence, ce sont des objectifs qui sont chiffrés. Et en fonction des résultats que je n'ai pas mis en amont, donc si je mets des résultats en amont, ça va venir alimenter les informations dans l'évaluation de mon collaborateur. Et ça va venir également alimenter automatiquement la part variable. Donc, on peut avoir différents types d'objectifs collectifs. Et puis, on peut bien sûr évaluer les objectifs individuels qui ont été fixés lors d'une précédente évaluation. Pardon.
En tant que manager, je suis toujours sur le profil manager, hein, j'accède bien évidemment à l'ensemble de mes collaborateurs et je peux du coup accéder aussi aux informations liées aux collaborateurs. Donc, dans ce cadre-là, je vais pouvoir aller voir quelles sont les informations concernant la formation, par exemple. Si je me mets dans son dossier, je vais voir sur la formation, je pourrai accéder à l'ensemble des demandes de formation qui ont été réalisées. Les formations réalisées, bien sûr, je pourrai après aller dans le détail si nécessaire. Les formations qui ne sont pas encore commencées. Je peux également accéder aux crédits ou aux qualifications de type CACES ou aux habilitations qui sont en cours, aux compétences acquises, qu'elles soient par le biais de formation ou individuellement, et aux différentes enquêtes qui ont été réalisées. Je peux également accéder à l'ensemble des évaluations qui ont été réalisées. Donc là, il s'agit d'évaluations de type bilan à 6 ans ou entretien professionnel qui sont en cours de réalisation. Hein, voilà. Et je vous montrerai après la partie entretien professionnel et bilan à 6 ans. Et je me mets sur une autre base, voilà. Et je peux également accéder à d'autres types d'informations directement dans le dossier collaborateur lorsque j'ai déjà eu des évaluations avec, pourquoi pas, des aptitudes à l'emploi, des compétences relationnelles, etc. etc. J'ai également la possibilité d'accéder à un menu qui s'appelle Vue 360 qui me permet, eh bien, comme son nom l'indique, d'avoir une vue un peu plus 360 de la vie de mon collaborateur, avec de la rémunération, pourquoi pas, les absences, pourquoi pas. Ce qui nous intéresse plus, c'est eh bien, le radar d'adéquation à l'emploi. De la même manière que tout à l'heure, je peux voir ce qui est attendu et ce qui est noté. Et cette notation est issue des évaluations, de l'évaluation, de la dernière évaluation. Et puis, je peux également accéder à un score par composante, par exemple, pour l'évaluation de certains rôles. Donc, là, c'est vraiment une vue 360. Je peux voir ce qui a été évalué par un pair, par un manager, par un employé, etc., etc. Donc, cette vue est également extrêmement intéressante. Et puis, toujours accessible hein, pour le manager, mais également pour le gestionnaire RH, bien sûr, je peux accéder à des plans de succession ou des plans d'action dans le cadre de l'évaluation ou de l'évolution des compétences et du talent de mon collaborateur, avec des actions individuelles, des plans d'action aussi, mais aussi, et pourquoi pas, des plans de succession, puisqu'il est possible, je ne sais plus où il est possible, j'allais ici, voilà, c'est ça, il est possible d'accéder à des plans d'action, par exemple, pour préparer un collaborateur ou pour voir quels sont les différents collaborateurs qui seraient susceptibles de remplacer, voilà, par exemple, à ce niveau-là, un responsable de production. Et du coup, dans ce cadre-là, je vais pouvoir, au fur et à mesure, évaluer quelles sont les actions à mener et à quelle échéance on pourra mener ces différentes actions. Je me remets sur mon profil collaborateur RH, pardon, pour continuer la démonstration et pour vous montrer quelques points qui concernent la formation et surtout ce dont nous parlions juste avant, les entretiens professionnels et les bilans à 6 ans. Donc, vous l'avez vu sur le côté, j'accède à différents menus. Je vais aller au niveau du menu formation, puisque les entretiens pro et bilan à 6 ans sont issus d'une réforme de la formation. Du coup, nous avons mis une console réglementaire liée à cette thématique. Nous avons également une console réglementaire pour gérer les formations réglementaires de type habilitation, qualification, etc. Ce qui va nous intéresser, c'est plutôt de voir eh bien, comment nous allons pouvoir suivre ces différents types d'entretiens, entretien professionnel et bilan à 6 ans. Donc, cette console permet eh bien, de voir quels sont les collaborateurs pour lesquels il manquerait ou un bilan à 6 ans ou un entretien professionnel, et je peux le voir globalement ou bien par unité organisationnelle. Je me mets sur les éligibles au bilan à 6 ans, par exemple, hein, et je vais du coup accéder à mes 5 collaborateurs qui pourraient être éligibles au bilan à 6 ans. Pourraient être, puisque la console permet également de vérifier le pourcentage d'exigence, puisque pour un bilan à 6 ans, il faut 2 entretiens pro et une formation non obligatoire. Et donc, je peux voir quel est le pourcentage d'exigence. Pour autant, il m'est néanmoins possible eh bien, de lancer à la volée, pour un ou pour plusieurs collaborateurs, via un processus, eh bien, un entretien professionnel et ou un bilan à 6 ans.
Je me remets sur ma console de gestion de la formation et simplement pour que vous puissiez voir les différentes thématiques que nous pouvons aborder, bien sûr, hein, le catalogue de formation. Tout à l'heure, Olga en parlait, donc le plan de développement des compétences, anciennement plan de formation. Et ça me permet également de vous montrer que nous avons la possibilité d'accéder à des KPI, des indicateurs systématiquement dans chacune des thématiques. Vous voyez, j'en ai un ici, j'en ai également ici, donc ça c'est pour le plan de développement des compétences, pour les formations réalisées, mais on va retrouver en fait ce widget dans tous les menus. Je me mets sur performance, donc pour la gestion des entretiens d'évaluation. J'ai la même chose systématiquement. Mais j'ai également la possibilité d'accéder à un catalogue d'indicateurs. Quand je dis catalogue, ce sont des pages en fait qui sont préparamétrées et dans lesquelles nous allons pouvoir accéder aux différents indicateurs en fonction des thématiques. Sachant que ce sont des indicateurs qui sont standards, mais qu'il est tout à fait possible de dupliquer des indicateurs standards pour les personnaliser, ou bien de créer de nouveaux indicateurs qu'on pourra ou bien garder pour soi, ou bien mettre à disposition pour tel ou tel collaborateur, ou bien globalement pour l'ensemble des utilisateurs. J'ai fait le tour de ce que je souhaitais vous montrer. C'est un petit peu rapide, un petit peu succinct. L'objectif était plutôt de vous montrer un petit peu l'ergonomie de notre solution et puis peut-être de vous donner envie d'aller un peu plus loin et de nous solliciter pour creuser telle ou telle thématique qui pourrait vous intéresser, comme la formation, la gestion des talents en particulier avec les plans de succession, ou bien, pourquoi pas, la gestion de la performance avec les entretiens d'évaluation, etc., etc. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les mettre dans le chat. À toi, Olga. Merci beaucoup, Arnaud, pour cette présentation. Donc, pour terminer la présentation, en conclusion, donc vous avez vu, gérer les talents, c'est prendre un certain nombre d'indicateurs et d'actions et de leviers de votre politique RH pour permettre à chacun de s'y retrouver. Notre solution Talentia permet, comme vous pouvez le voir, avec un certain nombre de modules, tous imbriqués les uns par rapport aux autres, de venir piloter votre action de politique en matière de gestion des talents et de la performance. Donc, on a un socle qui est celui des collaborateurs et de l'organisation et va venir, en fonction de ce que vous souhaitez activer comme levier, différents modules tels que la partie recrutement, le pré, le onboarding, la formation, tout ce qui tourne autour de la performance et du feedback, puisque la solution vous permet aussi de créer des questionnaires pour tout ce qui est rétention et autres besoins autour pour vous souhaiter solliciter l'avis des collaborateurs et ou des managers. On a aussi toute la brique qui tourne autour de la carrière, les succession plans, les 9box et tout ce qui tourne autour de la gestion vraiment des talents, un module sur les absences-présences, la rémunération, évidemment, politique en matière d'augmentation, et puis un point qui est transverse à l'ensemble de modules et que vous allez retrouver dans l'ensemble de nos modules, c'est tout ce qui tourne autour du reporting, les fameux KPI. Vous en avez en standard, mais aussi la possibilité pendant que vous avez la solution de venir en personnaliser et de l'ouvrir aux populations que vous le souhaitez. Ce que je vous propose, c'est de prendre le temps de voir deux choses. Vous avez eu la gentillesse de répondre à nos sondages. Donc, je vous propose dans un premier temps de répondre, de vous partager les résultats. Donc, à la question... Ah, les votes ont été partagés, je vois. Merci. Hop. OK, c'est publié. Donc, à la question, quelle est la principale difficulté que vous rencontrez aujourd'hui en matière de gestion des talents? On voit que la partie recrutement est un point central pour vous. C'est quelque chose qui est important. Donc, comme je vous le disais, en effet, le recrutement est clé. Ça passe notamment par le développement de votre marque employeur, mais aussi à votre capacité en interne à mettre en place un vrai processus de recrutement qui soit le plus rapide possible, mais aussi opérationnel. L'objectif étant de montrer à votre candidat la dynamique de votre entreprise et votre volonté à vouloir les intégrer et qui viennent intégrer votre pôle de talent. Et ça passe aussi par votre capacité à donner de la visibilité aussi. Comment est-ce qu'il peut se projeter dans votre organisation? Donc, le recrutement est clé. Je vois qu'aussi la partie onboarding, comme je vous le disais, c'est bien d'accueillir des collaborateurs, mais de leur montrer dès le début de votre organisation qu'ils sont les bienvenus et que vous mettez en place un maximum de choses pour qu'ils se sentent bien dans votre organisation est important.
Et la partie rétention, en effet, c'est comment je dis à mes collaborateurs et comment je partage avec eux quels sont les moyens que je mets en place pour permettre à chacun de rester motivé et de vouloir rester dans l'organisation. Et ça encore, c'est individuellement en fonction des organisations, mais en effet, c'est un point clé pour la gestion de vos talents. À la deuxième question, avez-vous déjà utilisé un SIRH pour améliorer la performance de vos talents? Donc, on voit qu'il y a 25% des répondants qui ont dit oui, 25 qui ont dit non et d'autres qui ne sont, et l'autre moitié n'est pas certaine. Donc, on voit que en effet, toute organisation ne s'est pas dotée d'un SIRH et pourtant c'est quelque chose, c'est un outil qui est clé. C'est pas lui qui va faire toute la différence, mais en tout cas, il va être clé pour votre dynamique et votre politique de gestion des ressources humaines parce que vous allez avoir dans un seul et même endroit la donnée, les éléments qui vont vous permettre de piloter, de driver et de partager aussi vos actions en matière de gestion des talents et de la performance. Concernant la question suivante qui est comment mesurez-vous actuellement le succès de vos initiatives en matière de gestion des talents? On voit qu'on est sur un 30-30-30. Donc, le taux de rétention, le taux de promotion interne, donc qui sont en effet des indicateurs très importants. Le autre, malheureusement, nous n'avons pas la possibilité de voir quelles sont les actions et les initiatives que vous mettez en place. Donc, c'est déjà de très bons indicateurs. Un indicateur pour lequel il n'y a eu aucune réponse, mais qui pourtant peut être très intéressant, c'est le Net Promoter Score, la satisfaction de vos collaborateurs. Mettre en place des enquêtes qui sont annuelles ou pluriannuelles pour voir un petit peu comment est-ce qu'ils se sentent dans l'organisation et quelles sont leurs aspirations. Ça peut être un élément à voir en fonction de votre organisation et de ce que vous êtes aussi en capacité derrière de mettre en place, mais ça peut être un bon indicateur pour voir si vos collaborateurs se sentent bien dans votre organisation et s'ils estiment encore avoir des choses à apprendre et ou à apporter dans votre entreprise. Dernière question. Quelle est la fréquence à laquelle votre organisation évalue la performance de ses collaborateurs? Donc, à 80%, vous êtes sur de l'annuel, 20% semestriellement. Mesurer la performance annuellement, c'est bien. Il existe de plus en plus d'organisations qui sont sur des fréquences beaucoup plus rapides. On est vraiment sur une notion d'agilité, c'est que la performance, finalement, c'est quelque chose qui se mesure tout au long de l'année. Donc, le faire une fois par an, en effet, ça permet de clôturer le fait que l'année s'est bien passée ou pas en matière de performance. Mais n'oubliez pas, vous êtes sur une notion de gestion des talents. Donc, gérer ses talents, c'est tout au long de l'année. Donc, c'est important de positionner tout au long de l'année des points réguliers pour voir quelle est la performance, comment se sent votre collaborateur et de mettre en corrélation des plans d'action qui vont être plus ou moins adaptés en fonction de votre entreprise. Merci encore d'avoir répondu à ces questionnaires. Ce que je vous propose, c'est de prendre un temps pour répondre à vos questions que vous avez pu publier dans le chatbot. Si vous en avez d'autres, n'hésitez surtout pas à les partager. J'ai une question qui est « Bonjour, l'entretien à 6 ans, c'est bien. Cette semaine, j'ai vu que le temps moyen des nouveaux entrants dans une entreprise était de 4 ans. Comment fait-on » Alors, en effet, le bilan à 6 ans, c'est après les 4 ans, donc forcément un peu tardif. Mais n'oubliez pas que vous avez plein d'autres dispositifs qui sont à votre disposition pour pouvoir évaluer et continuer à capter vos collaborateurs. Déjà, vous avez l'entretien professionnel qui est à faire maximum tous les 2 ans, donc vous pouvez en faire un de manière régulière. Vous avez la capacité de faire des sondages, de mettre en place des passerelles aussi, donner de la visibilité sur votre organisation. Quelles sont les passerelles pour passer d'un emploi à un autre? D'autres moyens aussi, c'est certains collaborateurs sont motivés par des projets. Si vous avez des projets sur lesquels vous pouvez les missionner, ça peut être aussi une façon de les remotiver, de leur permettre de développer de nouveaux aspects de leur professionnalisme, de découvrir de nouvelles compétences, de nouveaux collaborateurs, de nouveaux métiers. Donc, n'hésitez pas aussi à brainstormer et pourquoi pas sonder vos collaborateurs et managers sur comment est-ce que je fais pour continuer à maintenir la motivation et la performance de mes collaborateurs au sein de l'organisation. Il existe diverses actions et en effet, il ne faut pas attendre le bilan à 6 ans, mais mettre en place des actions au quotidien et comme je vous le disais, n'oubliez pas ma rosace des 5 grandes étapes, tout est complémentaire
tout s'imbrique. Et alors, il n'y a pas de solution magique, évidemment, parce que si elle existait, je pense qu'elle serait appliquée partout. Chaque organisation est unique, elle a son propre mode de fonctionnement, mais le partage et la volonté d'avoir une vraie dynamique et une vraie projection est importante pour gérer au mieux vos talents et la performance de chacun, aussi bien individuellement que collectivement. L'IA va apporter un certain nombre de réponses par rapport à ça pour faciliter cette mise en corrélation des différents éléments. Maintenant, ça ne fera pas tout. Et donc, voilà, se poser la question et être imaginatif, c'est une bonne stratégie pour pouvoir, en effet, se dire, par rapport à mon organisation, voilà quelle pourrait être la bonne solution pour développer la partie compétences. Et puis, je rebondis sur ce que tu disais, Olga, la possibilité d'utiliser un outil suffisamment flexible pour eh bien, faire des évaluations à la volée si nécessaire, en fonction des besoins aussi. Lorsqu'un collaborateur souhaite une mobilité, par exemple, ou bien quand il a la volonté aussi d'avoir des formations ou autres, rien n'empêche d'avoir un processus qui est lié à ça ou qui peut être très, très libre, avec un questionnaire extrêmement simplifié, pourquoi pas aussi, mais qui pourrait reprendre les grandes étapes ou les grandes thématiques qu'on pourrait retrouver dans un entretien professionnel ou un bilan à 6 ans. On n'est pas du tout obligé d'attendre l'échéance de 6 ans pour ce faire. Et tu fais justement le lien avec la deuxième question qui a été posée dans le chat, qui est comment travaillez-vous l'auto-apprentissage? Que favorisez-vous? Alors, l'auto-apprentissage, en effet, c'est la meilleure clé pour apprendre. Il y a plein de dispositifs qui existent. Alors, selon la taille de votre organisation, vous avez peut-être une base, un LMS, une base de formation e-learning qui permet à chacun de s'auto-former. Ça, c'est quelque chose il faut dessiner des plans, des trajectoires, des parcours de formation. Et puis, l'auto-apprentissage passe aussi à un instant T par une sorte d'évaluation, de validation que la compétence est acquise. Donc, ne laissez pas vos collaborateurs juste s'auto-former, donc selon la base documentaire que vous avez à disposition, mais aussi mettez en place des choses qui permettent d'évaluer le fait qu'ils ont bien acquis une compétence et ou une connaissance et que celle-ci va pouvoir être utilisée au quotidien. Voilà, donc il existe, voilà, avoir une plateforme e-learning ou une plateforme de gestion documentaire est importante, mais vraiment penser à un parcours. Il faut toujours à un instant T pouvoir dire cette compétence, elle a été acquise et pas juste je m'auto-forme. Pour autant, donc la solution que nous proposons permet d'accéder à un catalogue de formation, bien sûr, mais également de faire des demandes de formation à son manager ou bien en fonction du processus choisi à la RH. Mais il est également possible pour le collaborateur d'utiliser un processus pour s'auto-inscrire. On peut tout à fait imaginer d'avoir des sessions de formation sur des thématiques particulières, des sessions de formation de type e-learning ou même des vidéos, par exemple, qui sont directement accessibles au niveau du collaborateur par le biais de sa demande d'inscription. Et dans ce cas, en fait, vous avez vu tout à l'heure, je vous ai montré le portail collaborateur avec un bandeau concernant la formation. Et bien, par ce biais-là, il lui est possible non seulement de faire la demande de formation, voire de s'inscrire, mais également après de suivre la formation à ce niveau-là. Et puis, comme vous l'avez vu aussi, il y avait un petit widget concernant l'évaluation. Eh bien, à l'issue d'avoir une évaluation à chaud de la formation en question, mais également une évaluation des compétences acquises, pourquoi pas. Et cette évaluation des compétences, après, est reprise et bien validée par la RH qui pourra après automatiquement eh bien, mettre dans le dossier collaborateur, enfin ça se fait automatiquement, la compétence acquise. Merci Arnaud, en effet, ça vient compléter les éléments. Écoutez, a priori, nous n'avons pas d'autres questions dans le chat. Je voulais vous remercier à tous d'avoir participé à ce webinaire. J'espère qu'il a apporté certains éclairages pour vous. N'hésitez pas si vous souhaitez en savoir plus sur notre solution et sur notre approche, à vous inscrire. Vous avez dans le chat un petit lien hypertexte pour pouvoir en savoir plus et venir à la rencontre de nos équipes. En tout cas, nos équipes pourront venir à votre rencontre plutôt. On vous souhaite à tous une très bonne journée. Nous sommes dans les temps d'un point de vue timing. Merci Arnaud encore pour ta contribution et pour ton aide sur ce webinaire. Avec plaisir. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Au revoir, merci beaucoup et à bientôt.